Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Au Mexique, la chirurgie esthétique low cost se développe et elle fait bien des ravages. Pour éviter les débordements, le Japon a adopté le métier de coordinatrice de scènes intimes pour le cinéma. Et puis elle a bâti un empire en jersey et en drapé, portrait de Diane von Furstenberg. Des courbes rondes, une poitrine rebondie, des lèvres plus que charnues, la figure de la buchona, l'archétype de la petite amie du dealer mexicain, est devenue un idéal pour de nombreuses jeunes femmes. Mais la chirurgie esthétique reste chère, trop chère. Alors dans l'état du Sinaloa, beaucoup choisissent des opérations à bas coût qui se concluent parfois par des dégâts physiques, voire des décès. Le reportage de Quentin Duval, Laurence Cuvillier et Mathieu Comin à Culiacán. Celle-ci, 17 000 pesos, et celle-ci combien? Genre 20 000 pesos? Dans le dressing de Grecia, chaussures et vêtements de luxe se comptent par dizaines. La jeune femme de 28 ans et son amie Leslie consacrent tout leur argent et leur temps à leur apparence. 160 000 la dernière lipo, les seins 80. Les hommes ici sont habitués à sortir avec des femmes vaniteuses, voluptueuses. Et si tu n'as pas de fesses ou tu es plate, tu sais comment ils sont. Ah, celle-là, elle n'a pas de fesses. Ici, ils sont comme ça. C'est la culture. À Culiacán, de nombreuses femmes comme Grecia ont recours à la chirurgie esthétique pour modeler leur corps. La plupart aspirent à ressembler à la figure de la buchona, une femme aux formes généreuses liée à la narcoculture, un personnage créé ici, dans la capitale du cartel de Sinaloa. Beaucoup de ces femmes ont des relations avec les narcos, des personnes qui se dédient au narcotrafic, et ce sont elles qui financent ou payent les opérations de chirurgie. Mais c'est aussi un idéal à atteindre, d'être comme elles, de vivre dans cet environnement, ou même de faire partie de ce monde, de suivre la mode sans être narco ou avoir un copain, un compagnon qui paye ses chirurgies, de pouvoir se les payer soi-même et simplement de ressembler à ces femmes. Dans les rues de la ville, les cliniques de chirurgie esthétique ont pignon sur rue. Sur les réseaux sociaux, des pages spécialisées vantent des résultats spectaculaires à des tarifs attractifs. Mais la majorité des médecins opérant derrière ces pages ne sont pas qualifiés en chirurgie esthétique. Ils mutilent des patientes qui se retrouvent ensuite sur la table d'opération de la docteure Martinez Terrazas. Elle a le muscle déchiré au niveau de la poitrine et elle souhaite le reconstruire parce que lors de certaines activités, cela lui fait mal. L'implant descend et cela la dérange. C'est fréquent de devoir reconstruire des patientes blessées, mutilées par des opérations mal faites à cause d'une mauvaise pratique. Un phénomène difficile à contrôler. En 2017, il y avait un chirurgien plastique pour 20 pseudo-chirurgiens. Dans le bloc aujourd'hui, Christina. Cette femme de 48 ans s'est fait poser il y a 1 an et demi des prothèses mammaires par un médecin non diplômé en chirurgie esthétique. Peu après l'opération, elle a tout de suite senti une douleur anormale. Quelques jours après l'opération, mon sein a commencé à s'enflammer. J'avais l'impression qu'il allait exploser. J'avais très mal et j'ai dû retourner me faire réopérer. Le médecin m'a de nouveau fait payer, j'ai dit au docteur que je n'en pouvais plus. Il m'a dit que tout ce qu'il y avait à faire, c'était de boire un thé et de prendre un patch de morphine. La COEPRIS, le gendarme sanitaire, traque ces cliniques clandestines. Depuis janvier 2022, dans le Sinaloa, sur les 168 établissements inspectés, 28 ont été fermés, comme ce bloc sur ces images. On voit un lit très simple. On voit également une fenêtre qui ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir de fenêtre parce que cela favorise la contamination de l'espace. Sauf que si les établissements ferment, vous identifiez ces mauvais praticiens et pourtant ils continuent d'exercer. Oui, ils continuent d'exercer, c'est exact. Sans poursuite pénale adaptée, ces pseudo-chirurgiens font des ravages depuis des années. Il y a 18 ans, Laetitia a été invitée par une amie dans sa maison pour effectuer une prétendue injection d'acide hyaluronique dans les fesses. Désormais, elle fait partie des victimes que l'on appelle malades des modelans.
5 ans après l'opération, ma peau a commencé à s'assombrir. Et ensuite, elle est devenue très fine. Une fois, je suis tombée en arrière et je saignais tellement que ça ne s'arrêtait pas. C'est une tragédie. Ma vie ne sera plus jamais comme avant, même si j'arrive à m'en sortir, parce que pour certaines femmes, ce n'est pas le cas. Dans le Sinaloa, depuis janvier 2022, 3 personnes sont décédées suite à une opération esthétique mal faite. Au Mexique, un projet de loi est en cours d'examen par le Parlement pour poursuivre pénalement ces médecins non qualifiés et les empêcher d'exercer. Son examen pourrait prendre 1 an. On connaît les professionnels des cascades, les doublures lumière. Le cinéma japonais compte désormais un nouveau métier, celui de coordinatrice d'intimité. Une sorte de chorégraphe des scènes de sexe. Elles doivent s'assurer du consentement des actrices et des acteurs et que ces scènes ne sont pas l'occasion de débordements, voire d'attouchements. Yeux rivés sur l'écran, Momoko Nishiyama surveille le bon déroulé de la scène. Une scène intime, loin d'être facile à jouer pour les acteurs et actrices. Cette japonaise est coordinatrice d'intimité et l'une des 2 premières dans le pays. Son rôle, veiller au bien-être des comédiens. J'essaie de dire aux acteurs ce qui va se passer dans chaque scène, avec le plus de détails possible. Par exemple, lorsque le scénario indique qu'elle doit laisser échapper un souffle, je lui demande si cela lui convient ou si elle préfère suggérer seulement un soupir. Dans chaque scène, je vérifie ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour eux. Et sur les tournages, elle vient toujours équipée de ses subterfuges. Lorsque la caméra filme de face, je place ce coussinet sur le devant des acteurs pour que le contour des zones intimes soit moins visible. De plus en plus courante à Hollywood depuis le mouvement MeToo, cette profession peine encore à se développer au Japon. Pourtant, les médias nippons ont rapporté des cas d'agression sexuelle sur des actrices lors de tournage de la part de cinéastes. Pour ces comédiens, la présence de tels professionnels sur les plateaux est nécessaire. Parfois, nous sommes d'accord sur la scène à jouer. Mais le jour du tournage, nous nous rendons compte que nous allons beaucoup plus loin que ce que nous avions prévu à l'origine. Ce réalisateur aussi voit d'un bon œil le travail des coordinatrices d'intimité. C'est une experte dans ce domaine. Elle donne des suggestions sur la façon dont les acteurs peuvent se déplacer dans certaines scènes intimes, comme celle des baisers par exemple, pour que les images soient agréables. C'est très utile honnêtement. Un collectif de cinéastes japonais appelle à la généralisation des coordinatrices d'intimité, mais aussi à la mise en place de règles à l'échelle de l'industrie. Objectif, que le cinéma nippon prenne pleinement le virage du mouvement MeToo. On la connaît pour ses robes portefeuille signature de sa marque, des robes qui fêtent leurs 50 ans cette année. Pour l'occasion, l'exposition Woman Before Fashion à Bruxelles rend hommage à la créatrice Diane von Furstenberg, une femme qui a su s'imposer dans le monde de la mode et créer un empire. En 2012, le magazine Forbes l'a qualifiée même de femme la plus influente de la mode. Alice Broga, Alison Sargent. Elle a mis la mode au service des femmes. Diane von Furstenberg se fait connaître dès les années 70 avec sa création emblématique, la robe portefeuille. Un modèle qui reste 50 ans plus tard un incontournable des garde-robes, apprécié pour son confort et sa simplicité. Le jersey est très pratique et ça ne se froisse pas. Vous mettez un motif qui bouge avec votre corps et qui tout à coup crée de belles courbes dans votre corps. La forme est très simple, pas de fermeture éclair, pas de boutons, c'est très facilement ajustable. Ça rend une femme confiante et quand vous êtes confiante, vous êtes belle. Une robe qui a lancé sa carrière à 25 ans, un an seulement après son divorce avec le prince allemand Egon von Furstenberg, dont elle a rendu le patronyme célèbre dans le monde de la mode. Aujourd'hui âgée de 76 ans,
Elle dit avoir été animée toute sa vie par un désir de liberté venu de l'histoire de sa mère, survivante de l'Holocauste. 18 mois avant ma naissance, ma mère était prisonnière de guerre. Elle était un squelette parmi les cendres. Elle est allée dans les camps de concentration et elle n'était pas censée vivre, mais elle a survécu. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'utiliser ma voix, mon expérience, mes connaissances, mes ressources, mes connexions, afin d'aider d'autres femmes à devenir ce qu'elles veulent être. Un engagement qu'elle traduit en actes. Diane von Furstenberg a créé en 2010 la fondation des DVF Awards pour célébrer les femmes qui transforment la vie des autres. Parmi les lauréates de l'année dernière figurait une entrepreneuse ukrainienne, la militante tchadienne pour le climat Hindou Oumarou Ibrahim et les femmes afghanes. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.